Écoutons les paroles de Jésus, notre unique Seigneur et Sauveur, qui veut que nous l'invitons dans notre quotidien, dans nos rencontres et avant tout dans nos cœurs. Quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. J'ai mieux compris la grande majesté divine qui adore les esprits célestes selon leur degré de grâce et leur hiérarchie. La vue de la puissance et de la grandeur de Dieu n'a provoqué en moi ni effroi ni angoisse. Non, absolument pas. Au contraire, mon âme a été comblée de paix et d'amour, et plus je connais Dieu, plus je me réjouis qu'il soit ainsi. Je me réjouis infiniment qu'il soit si grand, et je me réjouis d'être si petite. C'est parce que je suis petite qu'il me porte dans ses bras et me tient près de son cœur. Oh mon Dieu, comme j'ai pitié des personnes qui ne croient pas à la vie éternelle. Je prie pour elles avec ferveur, afin qu'un rayon de miséricorde les enveloppe et que Dieu les presse sur son cœur paternel. Ô amour, ô roi, aujourd'hui, je veux prier ardemment Jésus pour les personnes qui ne croient pas à la vie éternelle, afin qu'un rayon de miséricorde les enveloppe. Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce, que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, Mère de la Parole,
et de sainte Faustine qui a écrit: Jésus, source de vie, sanctifie-moi. Ma force, fortifie-moi. Mon chef suprême, combat à ma place. Unique lumière de mon âme, éclaire-moi. Mon maître, guide-moi. Je dépends de toi comme un nourrisson dépend de l'amour de sa mère. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.